Tu vas apprendre aujourd'hui à mesurer l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un triangle. Rappelons que mesurer l'aire d'une figure revient à mesurer la surface qui recouvre cette figure. Pour cela, on utilise un quadrillage. Si ce quadrillage est partagé en centimètres, on obtient des centimètres carrés. Dans notre exemple, l'aire de la figure mesure 16 centimètres carrés. On peut convertir cette mesure, par exemple, en millimètres carrés. On obtient alors 1600 millimètres carrés. Voyons maintenant comment mesurer l'aire d'un carré. Un carré possède 4 côtés égaux. Pour mesurer l'aire d'un carré, on commence par mesurer un des côtés de ce carré. Pour obtenir la mesure de son aire, il suffit de multiplier le côté par le côté. Voyons maintenant pour l'aire d'un rectangle. Un rectangle possède 4 côtés. Une largeur, le petit côté, et une longueur, le plus grand côté. Pour mesurer l'aire d'un rectangle, il suffit de multiplier la mesure de la largeur fois la mesure de la longueur. Enfin, pour le triangle. Le triangle possède 3 côtés. Il suffit de mesurer une base du triangle, de tracer et de mesurer sa hauteur. Il suffit ensuite de multiplier la base fois la hauteur. Et enfin, on divise le résultat par 2 pour obtenir l'aire du triangle. Remarque, il faut faire très attention aux unités de mesure. Si on mesure les côtés en millimètres, il faut multiplier par d'autres mesures en millimètres pour obtenir des millimètres carrés. Il en est de même avec les centimètres, qu'on multipliera par des centimètres pour obtenir des centimètres carrés. Également pour les mètres, qu'on multipliera par des mètres pour obtenir des mètres carrés, etc., etc. Je retiens